Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, je suis obligé de remplacer Batounet parce que ça va pas. Ça va pas du tout. Parce que comment dire, quand je vais dire ça à ma femme, qui va me voir sur YouTube, ça va pas le faire parce que je vais parler d'un film assez compliqué pour Batou parce qu'il a été traumatisé par ce film. Donc il m'a appelé à la rescousse. Mon nom c'est Lieutenant. Voilà. Pour tous ceux qui aiment le film, les fans cinéphiles comme il dit. Voilà, donc on va commencer comme il m'a expliqué, il y aura 3 points. Donc premier point l'histoire, deuxième point les acteurs et troisième point la conclusion et ma putain d'avis sur ce putain de film de merde qui nous ont pondu. Nom de Dieu. Restons calmes, lieutenant, restons calmes. Donc l'histoire d'Annabelle est très simple, les amis. Je vais le résumer en une seule phrase, c'est John Forniqué peut-être, non Forme, qui rentre chez lui avec un cadeau à sa femme qui est la poupée, une poupée quoi. Tu vois la troche de la poupée, t'as peur, enfin tu corps, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Comment osez-vous appeler ça une poupée, les gars? Comment? Enfin bref, passons. C'est une poupée qu'il offre à sa femme parce que sa femme collectionne ces poupées, vous voyez? Elle collectionne ces magnifiques poupées. Alors toutes les poupées que vous voyez dans le film sont magnifiques, sauf une. On ne sait pas pourquoi, c'est celle d'Annabelle. De toute manière, je vais vous montrer 2 photos d'Annabelle. L'original et celle du film. Vous allez me dire quelle est celle du film et quelle est l'original. Voilà, devinez par vous-même. Par la suite, donc, il offre la poupée à sa femme. Sa femme est toute contente et elle est enceinte. Donc après, elle défait la boîte, elle la place là où sont toutes les poupées, et puis dans la nuit, il y a le voisin qui se font tuer par des sataniques pour faire un rituel. Et ces sataniques-là viennent chez eux pour les tuer. Mais malheureusement pour eux, le mari tue l'homme. Et la femme qui est blessée va faire un rituel satanique qui va ouvrir les portes de Satan, la demeure de Satan, l'enfer. Mais ce film est un enfer, j'en peux plus de ce film. De la merde en boîte, comme dirait Jean-Pierre Coff, de la merde. C'est affreux, c'est affreux. Par la suite, donc, le rituel satanique se fait. La poupée est un lieu paradisiaque pour les démons, dont les démons vont rentrer dans cette poupée. Et là, le film s'emballe. Le film s'emballe parce que, au lieu d'attendre quelques semaines et tout, non, 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 non. On met directement des trucs qui se passent. Je sais pas moi, la machine à couture qui va te piquer, le feu à la maison et tout. Non, 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 faut y aller progressivement, crescendo, là ça va d'emblée, là ça va pas. Voilà, donc le film se fait en sorte, comme ça, dès la première scène, vous voyez la globalité du film. Une poupée qui s'attaque à des personnes sans savoir pourquoi. C'est affreux. Et après, je vais vous faire un petit spoil, après à la fin du film, il y a... Il y a la femme qui s'en veut parce que sa fille s'est sacrifiée pour elle et tout. Donc elle se sacrifie pour sauver le bébé, parce que le bébé veut l'enfant. Voilà, l'enfant, le démon veut le bébé. Je m'embrouille. C'est affreux, ce film est une merde. Mais bon, voilà l'histoire. L'histoire de ce film. L'histoire de ce film merdique. A tout de suite, les amis. La partie 2, mes très amis, est la plus intéressante de toutes dans ce film, puisque je vais parler des acteurs. Les acteurs, donc, l'actrice principale qui va jouer dans ce film, dans le rôle de Mia Form, la femme de John Form, sera jouée par Annabelle Wallis.
Alors au début de sa carrière, elle n'aura pas fait des grands rôles malgré qu'elle ait joué dans X-Men, le commencement en 2011, Blanche-Neige et le Chasseur en 2012. En 2016, elle jouera dans Grace B, agent trop spécial, en sachant, je reviens sur Blanche-Neige, qu'elle n'a pas été créditée. Attention, elle n'a pas été créditée, donc personne ne sait qu'elle a joué dans son film. Personne. Et c'est faux, c'est faux, c'est faux. Personne. Je dis bien personne. À part le lieutenant. Parce que le lieutenant, il fait toujours les enquêtes bien approfondies, je vous le dis. Donc faites attention à vous, les petits. Petits cinéphiles en herbe, faites attention, je vous ai à l'œil. Par la suite, donc, elle jouera dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie en 2017. La nouvelle version du Roi Arthur, après celle d'Alexandre Astier sur M6. Voilà, un peu plus bourru, un peu plus... Enfin, c'est Guy Ritchie, quoi, qui fait le film, bordel de merde, réfléchissez, quoi. Bon, en 2009, donc, elle jouera dans la série 24 heures chrono en 2009. Puis aussi, tout récemment, elle jouera aux côtés de Tom Cruise dans La Momie. Donc voilà. Par la suite, elle aura joué dans les Tudors de 2009 à 2010. Elle aura joué aussi dans la série télé Fleming, l'homme qui voulait être James Bond, donc Ian Fleming, le créateur de James Bond. On peut l'avoir dedans, à côté du créateur de James Bond. Et puis en 2014, elle aura joué dans le remake série télévisée des Trois Mousquetaires. Voilà. Mais bon, elle aura fait de bons films. Par la suite, nous aurons Ward Horton. Ne sois pas si méchant envers ce film. Ah, je te jure, c'est supérieur. Faut toujours qu'ils se mêlent de tout. Par la suite, nous avons un acteur très connu qui a débuté sa carrière en 1988 dans les séries télé. Tony Amendola. Tony Amendola, il aura joué dans la saison 8 de Colombo, il aura joué dans Requiem en 90. Mais surtout, cet acteur sera reconnu euh, par nous tous dans le rôle de Bratak dans Stargate SG-1 de 97 de 1997, pardon, je bafouille, excusez-moi, de 1997 à 2007. Par la suite, bon, il aura joué, surtout Stargate SG-1. C'est une série que Batou adore énormément parce qu'il y a son acteur fétiche de série télé, Richard Dean Anderson, le MacGyver dans les années 80. Par la suite, en 98, il aura joué dans Le Masque de Zorro en 2005, qui reprendra son rôle dans la légende de Zorro. Et puis en 2014, il tiendra le rôle du père Pérez dans Annabelle. Bon, voilà. Mais heureusement pour lui, que depuis 2011, il joue dans Once Upon a Time, dans le rôle de Geppetto, dans le monde féerique. Dans le monde réel, je sais pas qu'est-ce qu'il joue, mais pour vous montrer qui c'est l'acteur, il joue le rôle de Geppetto dans la série Once Upon a Time. Voilà. Par la suite, nous avons Alfred Woodard, qui est une femme. Attention, ne pas confondre. Oui, je sais, son nom peut paraître binaire, on dirait un homme, mais c'est une femme. Je vous assure, vous cherchez, c'est une femme de couleur, sans être raciste. Elle aura débuté sa carrière en 78, mais ça sera vraiment en 87 qu'il aura un gros rôle puisqu'elle jouera dans Star Trek Premier Contact. Voilà. Puis dans les années 2000, elle prêtera sa voix dans le film animé Dinosaure. Puis en 2004, hop, je tourne parce que Batou m'a fait des fiches. Et oui, je suis pas cinéphile moi-même, donc il m'a fait des fiches. Mais comme il m'a dit, il fait les fiches à lui-même aussi. Donc, voilà, ça passe. Donc elle jouera aussi dans La Mémoire effacée avec Gary Sinise et Julianne Moore. En quelle année, il m'a dit ce couillon? En 2004. Par la suite, elle jouera dans Fusion The Core en 2003. Enfin, avant.
Il y aura quoi encore? Ah oui, en 2002. Il m'a marqué, mais à l'envers, ce con. T'es con, bateau. Il m'a marqué, mais à l'envers. Et là, il est en train de dormir parce il en peut plus. En 2002, donc, il aura joué dans Capax. L'homme qui vient de loin avec, avec un acteur connu qui a joué dans Seven, qui a joué le psychopathe dans Seven. Voilà, merci bateau, tu n'as pas noté le truc. Putain, t'es chiant, quoi. Je sais plus. C'est pas grave. Enfin, il sait plus, je sais plus, nous savons plus. C'est pas grave. T'es chiant, bateau. Voilà, puis en 2014, donc elle jouera dans Annabelle où elle tiendra le rôle de Evelyn. Vous voyez la femme que je vous disais qu'elle va se suicider à la fin du film. Eh ben c'est elle. Puis en 2016, elle jouera dans Captain America Civil Wars. Civil Wars. Vous voyez quand même la nullité de Annabelle et aller à Marvel. Il y a un pont de nullité absolu là. Même si Civil Wars a quand même quelque chose au-dessus, mais voilà. C'est une nullité. Qu'elle tiendra le rôle de Brian. Myriam. Pardon. Pardon. Par la suite, nous avons Brian Howe. Alors lui, Brian Howe, il a fait toute sa carrière dans les séries télé. Donc je vais vous en dire les principales de séries télé. Pas les plus... Pas celles où il a joué plus récurrent ici et là, mais plutôt celles où il aura joué, voilà. Alors, celle où il aura joué, donc de 94 à 99, ça sera New York Police Judiciaire. Voilà. Il aura joué en 2001 dans Charmed, en 2005 Les Experts Miami, 2005 The Shield, non, je suis con. Bah tout tu me fais chier là avec tes notes de merde là. Tu les as écrit comment? Avec ton cul ou quoi? Charmed a été fait en 2005 et Mia et les Experts Miami a été fait en 2005. Putain, pour pas mettre en même temps, non? The Shield en 2007, Bonds en 2008, Lie to Me en 2009, Justified en 2013, Westworld en 2016, plus récemment. Côté cinéma, il aura joué en 2002 Arrête-moi si tu veux. T'es pas plutôt Arrête-moi si tu peux, trou du cul? Non mais je te jure, ils sont courts dans les titres. Ah putain, c'est pas possible. Arrête-moi si tu peux, 2002, à être comme Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, et réalisé par le grand, le sublime, le magnifique Steven Spielberg. Par la suite, il aura joué à La Recherche du Bonheur en 2006, dans Grand Torino avec Clint Eastwood. En 2011, numéro 4. Puis en 2014, il jouera dans Annabelle, bien évidemment, qui aura le rôle de Pete Higgins. Et puis, au début de sa carrière cinématographique dans le cinéma, il aura joué dans un film, Séquences et conséquences, dans les années 2000. Voilà. C'est au cas où, ça vous dit quelque chose. Niveau acteur, on a fait le tour, les amis. Allez, on est parti pour la partie 3. Go! Parti pour la partie 3, les amis. Donc, mon avis, ma conclusion. Enfin, c'est plutôt celle de bateau, hein? Branleur, là. Bon. Alors, ce film est une vraie merde, une vraie catastrophe cinématographique horrifique, les gars. Je vous le dis. C'est une merde, ce film. Même si je l'ai pas vu, que c'est Bateau qui me l'a dit. C'est... On dirait même qu'on regarde un Scary Movie, mais mal fait. Je préfère regarder Scary Movie que ce film-là, je vous le dis. Le réalisateur qui est John R. Leonetti, de son vrai métier, il est quoi? Il est directeur de la photographie, le mec. C'est lui qui a bousillé Mortal Kombat, les gars, en 97. Il a fait l'effet Papillon 2, le mec, en 2004 ou 2006, je sais plus. Ce mec, il sait pas faire de film et on lui donne à faire des films. Ma parole, quoi. Ce film, il a 2 millions supplémentaires à Sinister 2 ans plus tôt. Sinister avait 3 millions, les gars. Lui, il a 5 millions, il fait de la merde. Sinister, il a 3 millions. Il faut un bon film. C'est quoi le problème? Bon, après, évidemment, ils ont joué sur le buzz.
qu'il y avait les séances de films qui s'étaient mal passées et tout, donc c'est pour ça que de 5 millions de dollars de budget, ils ont atteint les 257 millions de dollars de recettes. Si ça c'est pas un buzz, je sais plus ce que c'est. C'est comme dans le film The Baby. Ils ont fait le même coup. Voilà. Mais ce film est un vrai tronc, quoi. Je vous le conseille pas d'aller le voir. Alors, j'ai appris récemment qu'il allait y avoir Annabelle 2. Je vais pas vous cacher que je ne suis pas très content de ça. Parce que déjà le 1 c'était une merde. Alors le 2. Alors j'ai fouillé un peu sur internet, tout ça, j'ai regardé. Bon, c'est le réalisateur qui a fait Dans le Noir. Ça peut le faire. On verra bien. Après, ce qui peut sauver le film dans tout ça, au final, c'est la musique. Vous voyez, la musique a une âme, la musique, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, dans un film, t'as pas de musique, c'est une âme sans... C'est une coque sans âme. Vous voyez, un film sans musique, c'est comme une tartine de beurre sans beurre, quoi, dans le café, dans le chocolat au lait, dans, dans le café au lait, dans la récorée, dans la chicorée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah, c'est pareil. Mais on va dire que la musique sauve les meubles, oui et non, parce que la musique, quand je l'ai écoutée, j'avais plus peur déjà au niveau de la musique parce qu'elle te faisait frissonner, mais surtout que c'était c'était plus du Conjuring que du Annabelle, quoi. Donc voilà. Bah ben les amis, après cette conclusion de ce film de merde, putain c'est de la merde ce film. Bah toi tu me fais plus dire ces films là, hein. C'est fini ces films. Sérieux, j'en ai fait qu'un, ça me suffit. Voilà. Bon ben la prochaine vidéo ça sera avec Batou les gars. Je vous laisse, c'était le lieutenant. Quand je vais dire ça à ma femme, ça va être énorme. Allez, ciao les potos.